Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment reconstruire cette photo. Alors, ce tutoriel, bien sûr, s'adresse à des débutants hein, ou à des gens qui manipulent un petit peu Photoshop. Vous allez voir, c'est pas très difficile quand on vous montre la façon de s'y prendre. Alors voilà, moi j'ai ma photo là. Alors dans un premier temps, je vais double-cliquer sur le cadenas, le petit cadenas là, pour la déverrouiller. Je clique sur OK et je vais la dupliquer. Alors pour la dupliquer, j'amène ma flèche sur mon calque, je fais un clic gauche et je tire en bas. Et à gauche de la corbeille, je mets la main dessus et je lâche. Et vous voyez, le calque s'est dupliqué. Alors ensuite, on va venir prendre la gomme magique. On amène la gomme sur les parties blanches et on fait un clic. Et vous voyez, tout le blanc a disparu. Alors maintenant, si je prends ma photo et que je la bouge, vous voyez, elle est encore liée. Donc on va délier les morceaux. Alors pour ça, on va bien s'assurer que le calque 0 copie est actif en cliquant dessus. On va venir prendre l'outil lasso et on va entourer le morceau du haut. Une fois qu'on l'a entouré, on va le dupliquer. Donc pour le dupliquer, on va appuyer sur la touche CTRL et la touche J du clavier. Et vous voyez, mon calque est dupliqué. Et je répète la manœuvre pour tous les morceaux. Alors jusque là, vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà, CTRL J. Ah. Alors oui, voilà, pourquoi ça fait ça? Parce qu'il faut bien penser à venir sélectionner le calque 0 copie. Donc je recommence, CTRL J. Et voilà, ma photo est dupliquée. Je reclique sur mon calque 0 copie. Je reprends mon outil lasso. Et ainsi de suite pour les deux morceaux qui restent. Donc CTRL J. Je sélectionne ma photo calque 0 copie. Outil lasso. Et je fais le dernier morceau. Voilà, je m'assure que mes 4 calques sont bien sur la palette des calques. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, donc tous mes calques sont bien isolés maintenant. Donc je prends mon premier, je le mets en haut, et je prends le second et je l'amène là. Alors vous voyez là, il passe bien dessous, parce qu'il est derrière, mais s'il était devant par exemple, comme ça, alors on pourrait enlever ça là, avec un masque de fusion, mais bon, on va pas se prendre la tête, on va faire au plus simple, voilà, on le passe dessous, et voilà. Alors on va essayer de le mettre à peu près dans l'axe. Alors pour ça, on peut utiliser les flèches du clavier. Hein. Pour aller à droite, eh bien, on prend la flèche de droite. Pour aller à gauche, la flèche de gauche. Pour aller en haut, la flèche d'en haut. Et pour aller en bas, la flèche d'en bas. Donc on va le mettre comme ça, on va le faire avec les flèches. Voilà. Essayez de le mettre à peu près droit. Voilà, là on n'est pas trop mal. On clique sur la touche Entrée. Sur la barre d'espace, on relève notre photo et on prend un autre morceau et on l'amène là. Alors bon, ben vous voyez, là il passe dessous, donc impeccable. On le met à peu près et ensuite on finit avec les flèches. Voilà. Je sélectionne le dernier morceau. Alors vous voyez, le dernier morceau, il passe dessous. Et bien là, soit je le prends sur la palette des calques là, je fais un clic gauche et je le mets en haut. Vous voyez, il est passé devant. Ou alors, vous allez sur calque, disposition, premier plan. Voilà, alors, on va le positionner correctement.
Voilà, là on n'est pas trop mal. On clique sur la touche Entrée, on va remettre la taille de l'écran, et voilà, notre photo est reconstituée. Donc bon, ben là, on l'arrangera, vous inquiétez pas. Hein. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche CTRL. Le calque 4 est en surimpression. On va cliquer sur les autres calques, les 4 calques. On garde la touche CTRL enfoncée et on clique sur la touche E. Et on fusionne nos calques. Donc à partir de maintenant, on a un seul calque. Alors ce qu'on va faire là maintenant, on va recadrer la photo. Donc on va sur le... Alors ici, vous pouvez avoir par exemple ce filet qui est là. Alors vous cliquez et ça vous ouvre des sous-dossiers là. Donc on prend l'outil recadrage. Et ensuite, avec les flèches, il suffit de ramener nos bords et de la recadrer. Bon, jusque là, je pense que c'est pas trop compliqué. Voilà, une fois qu'on l'a recadré, en haut, là, on a comme un petit V, là, l'astérix. En cliquant dessus, on va accepter le travail. Donc, on va valider. Et voilà, notre photo, maintenant, est recadrée. Voilà, maintenant que notre photo est recadrée, on va la dépoussiérer. Alors, pour la dépoussiérer, on va dupliquer le calque 4. Alors, comme je vous ai fait voir, on clique dessus, on l'amène à gauche de la corbeille, on clique et voilà. Donc, on a le calque 4 copie. On s'assure que nos deux calques soient bien ouverts, là, qu'il y ait bien les deux yeux. Ensuite, on va aller sur Filtre, Bruit, Anti-poussière. Et là, regardez, ça va déjà enlever pas mal de tâches. Vous avez vu comme ça a bougé là. Donc, vous avez vu, ça a flouté l'image. Donc, je la laisse à 3. Je vais remonter le seuil. Vous voyez, ça l'a rééclairci. Et on constate quand même que, regardez, déjà, ça en a enlevé pas mal. On valide en cliquant sur OK. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre un masque de fusion. Donc, pour mettre un masque de fusion, soit on va sur Calque, Masque de fusion, tout faire apparaître, soit on vient en bas de la palette des calques, là, et on clique sur le petit rectangle avec le petit rond à droite de FX. Et vous voyez, le masque, c'est lié à la photo, par le petit chaînon, là. Alors, comme on va gommer, on va le peindre en noir. Pour le peindre en noir, vous vous assurez que la couleur de premier plan soit bien le noir. Si c'est pas le noir, eh bien, vous le mettez, hein, en appuyant sur la touche X, ou alors en ouvrant votre sélecteur de couleurs. Ensuite, vous prenez le pot de peinture, vous l'amenez sur le visage, là, et vous cliquez. Et tout réapparaît. Donc, vous voyez, le masque de fusion, c'est pas en noir. Comme nous, on va gommer, là, maintenant, avec l'outil pinceau, on va prendre l'outil pinceau, on va mettre la couleur blanche en premier plan. Donc, pour mettre la couleur blanche, vous appuyez sur la touche X du clavier. Et vous amenez votre pinceau sur la photo. Et regardez, quand on va cliquer, on va gommer. Alors, vous voyez, ça en fait disparaître pas mal. Hein. Alors, bien sûr, ça n'enlève pas tout. Mais quand même, ça nous avance bien le travail. Alors, on fait attention de ne pas trop aller sur les yeux. Et on fait comme ça tout le visage. Oui, il faut que je vous dise aussi que, bon, vous pouvez régler votre curseur, la dureté. Hein. Bon, moi, je la mets environ à 40. Hein. Voilà, puis ensuite, la taille, eh bien, on la met en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire d'abord tout le visage, comme ça, là. Alors après, bien sûr, on affinera avec les outils correcteurs et le tampon de duplication. Bon, voilà, une fois qu'on a fait à peu près le tour du visage, on va aller un peu plus vite. On va mettre la photo taille écran. On reprend notre pinceau. On va grandir notre pinceau. Et on va faire toute la photo comme ça. Alors en faisant attention aux yeux, bien sûr. Voilà. Alors donc, on s'aperçoit dans le masque de fusion
qu'il y a deux petits points noirs là. Ça, c'est les yeux. Donc notre masque est devenu bien blanc, c'est qu'on a bien tout enlevé. Alors maintenant, on va travailler sur la photo. On va réparer toutes les rayures là. Alors on vient cliquer sur la photo parce que on a travaillé sur le masque de fusion, donc c'est lui qui est actif. Nous, on va travailler sur la photo, donc on clique sur la photo. Vous voyez, hop, ça fait un petit cadre blanc de sélection autour, c'est qu'elle est sélectionnée. Alors on va grossir notre photo. On va commencer par le visage. Et là, on va prendre l'outil tampon de duplication. Voilà, parce que ce qu'on va faire, on va le faire avec le tampon de duplication. On s'assure qu'en haut, on soit bien sur normal, l'opacité à 100% et le flux à 100%. Et là, on va régler la taille de notre pinceau. Alors, pour la régler comme ça, vous appuyez sur la touche Alt, vous faites un clic droit. Si vous allez à droite, vous augmentez. Si vous allez à gauche, vous diminuez. Si vous allez en bas, vous augmentez la dureté, l'opacité à 100%. Et si vous montez, eh ben, vous diminuez l'opacité. Donc, on va le mettre à peu près à 29, 30, hein. Voilà, 31. Je vais le diminuer. Encore un peu. Et voilà. Alors, on apporte le petit rond. On le met à peu près, vous voyez, à 3 mm. On va appuyer la touche Alt, qu'on garde enfoncé. Vous voyez, ça fait un petit rond. On fait un clic gauche. On garde les deux enfoncés et on lâche les deux. On amène notre petit rond sur la trace. Un clic gauche. Et voilà. Alors, on fait pareil pour tout le reste. Alors, chaque fois qu'on change, eh bien, Alt, clic gauche, on lâche les deux, on l'amène, et voilà. Alors, quand on veut faire une ligne droite comme ça, on grossit un petit peu. Alors, Alt, clic gauche, on lâche, on amène. Et vous voyez, regardez, on s'aligne là. Si on va trop à droite, si on va trop à gauche. Alors, on essaie de se mettre le plus en face possible. Clic gauche, et voilà. Alors, l'extérieur de la photo, on le fera après. On va faire un petit peu le tour des cheveux, là. Alors, moi, j'enlève le plus gros, hein, parce que moi, je l'ai déjà faite, la photo. Donc, c'est pour vous montrer, hein, c'est tout. Voilà, on va venir un petit peu sur le visage. Alors, sur le visage, là, on peut le faire avec l'outil correcteur. Alors, je vais vous montrer. On vient ici, on prend l'outil correcteur, localisé. On clique dessus. On grossit. On s'assure que la dureté est à 1. Bon, l'épaisseur, on choisit l'épaisseur. Le pas, on le touche pas, on le laisse comme ça. Et là, on amène notre petit rond sur la tâche et on fait un clic gauche. Ça fait une tache noire et vous voyez, ça fait tout disparaître. Alors, si ça fait une trace noire, ben, on fait marche arrière. On diminue le rond et on recommence. Voilà. Alors quand c'est trop fort, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est baisser l'opacité. On baisse le flux, on le met à 50. Voilà, et on recommence. On va remettre le flux à 100%. Voilà. Voilà, pour la partie visage, ça va pas trop mal. Alors maintenant, on va faire la reste. Alors on va grossir notre tampon. Et là, on va commencer par la partie du dos. Donc on va se mettre prêt là. Donc Alt, clic gauche, on lâche tout et on approche. On s'aligne, clic gauche, et voilà. Alors ce qu'il faut là, c'est essayer de bien s'aligner avec les traits. Hein.
Alors si on voit qu'on n'est pas aligné correctement, ben on recommence. Et là, a priori, c'est pas trop mal. On va faire le col là. Voilà, on a déjà pas mal avancé là, hein. On va regarder un peu notre travail. Avant, après. Voilà, c'était le début. Et voilà. Alors après, bon, ben on continue, hein, on fait le reste. Hein. Alors après, bon, ben vous, le fond, vous le ferez. Après, c'est selon la photo que vous avez, quoi. Soit le fond il est à refaire, soit il n'est pas à refaire. Donc je nettoie un tout petit peu là. Hein. Voilà. Voilà, et vous continuez comme ça toute votre photo. Alors ici, là, comme il y a une partie floue, on va baisser notre opacité, on va le mettre à 40. Et le flux, on va le mettre à 40 aussi. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus long. Alors il faut pas avoir peur d'y revenir plusieurs fois. Hein. Voilà, puis vous nettoyez tout hein, au fur et à mesure qu'on avance dans la photo. Hein. Puis ça sera en fonction de l'état de votre photo. Bon, voilà. On va en rester là. Hein. Je vais vous montrer. Alors bon, vous avez vu à peu près comment il fallait s'y prendre. Hein. Alors maintenant, je vais vous montrer comment refaire le tour, l'encadrement. Là. On réglera après les couleurs de la photo après. Alors, pour refaire les encadrements, vous mettez un calque de fusion. Alors, pour mettre un calque de fusion, soit vous venez sur calque, nouveau, vous cliquez sur calque, bon, vous le nommez hein, si vous voulez, hein, et vous voyez le calque qui s'est mis là. Sinon, vous venez ici, là, à gauche de la corbeille, vous cliquez, vous voyez, et ça vous met un calque. Donc, moi, je ne le veux pas, ce calque, je vais l'enlever. Voilà, donc on regarde que le calque 6 est bien actif. On va refaire le cadre. Alors pour le refaire, une fois qu'on a mis notre calque, on va venir ici, là, sur le petit rectangle, et on va prendre l'outil rectangle de sélection. On clique dessus, et on l'amène sur l'angle de la photo, là, et on tire. Là, si je tiens mon clic gauche de ma souris, je ne lâche pas, je peux, vous voyez, bouger ma sélection comme je veux, hein, de haut en bas, de gauche à droite. Maintenant, si je veux déplacer mon cadre, j'appuie sur la touche espace, et vous voyez, je bouge mon cadre, je le recadre comme je veux. Vous voyez, je le place, et là, je lâche ma barre espace, et je le ramène là. Voilà, on dira qu'on n'est pas trop mal. Là. Je lâche, je vais intervertir ma sélection. Alors, pour intervertir, vous appuyez les touches Maj, CTRL, et la touche I du clavier. La deuxième sélection s'est affichée tout autour de ma photo, ce qui veut dire qu'on est bien, on a bien sélectionné ici. Alors ensuite, on va prendre le pot de peinture. On va sélectionner une couleur, par exemple celle-là. Hein. On amène le pot de peinture, on clique, et voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va désélectionner, et on va l'opacifier un peu. On vient ici, là,
au-dessus de la palette des calques, sur opacité, et on va la descendre, l'opacité. Vous voyez, ça va nous donner le deuxième cadre. On met un nouveau calque, le calque 7. On reprend notre outil rectangle de sélection et on refait la même manœuvre, mais au deuxième. Alors s'il faut le descendre un petit peu, vous voyez, barre d'espace, je le calibre à peu près. Je vais le mettre un peu plus à gauche. Voilà. Et là, je lâche. J'ai interverti ma sélection, donc j'enfonce les touches Maj, CTRL, plus I. Et là, je clique sur supprimer. Et si je reviens sur mon calque 6, que je remets l'opacité à 100%, pardon. Voilà. J'ai supprimé la couleur du premier cadre. Maintenant, je vais faire la seconde couleur. Donc, toujours pareil, je viens sur ma palette des couleurs, je vais cliquer là, choisir la couleur, je prends mon pot de peinture, et voilà, et j'ai un jaune plus clair. Je désélectionne, CTRL D, et voilà. Alors après, bon, on peut y donner des effets si on veut, mais bon, ça on le verra sur un autre tuto. Le but de ce tutoriel, c'était pour vous montrer un petit peu comment recoller une photo, comment la dépoussiérer, et comment enlever les rayures. Voilà, c'est un tutoriel qui est pas trop compliqué. Bien sûr, il faut de la patience, du temps. Soyez patient, hein, recommencez autant de fois qu'il le faudra. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois.